Jésus vous aime. Donc nous sommes encore là pour pouvoir annoncer ce que Dieu a mis dans notre cœur. Donc après ce chant, Madame va continuer. Ce chant qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, 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 alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Chers auditeurs et auditrices de la radio JVA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le précieux beau de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diama Aoudja dans votre émission MSD Média Service Diffusion. Et nous sommes dans notre grand thème, l'Église a 4 rôles, les 4 rôles de l'Église. Donc l'Église est une armée, l'Église est un hôpital, l'Église est une famille, l'Église est une école. Et nous avons parlé déjà des 3 rôles de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons entamer le sous-thème dont l'Église est une école. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as faite d'être parmi les vivants. Et tu nous as amenés à la bonne place avec les bonnes personnes pour continuer ton œuvre. Esprit Saint, viens nous assister, nous conduire et diriger cet enseignement. Dispose les cœurs, les pensées qui vont recevoir cette parole, afin que les terres soient fertiles et que ton cœur soit communiqué à ton peuple. Merci d'avoir commencé avec nous. Reçois la gloire, la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Donc, nous parlons que avant que Jésus n'aille au ciel, il a donné un ordre. Et cet ordre, c'est la grande commission à l'effet de toutes les nations des disciples. À l'effet de toutes les nations des disciples. Nation, disciples, nation, disciples. On a parlé que l'école, l'église est une école. Pourquoi l'église est une école? Jésus a dit à l'effet de toutes les nations, les disciples, enseignez-les et je serai avec eux jusqu'à la fin du monde. Donc aujourd'hui, nous allons parler, l'église est une école. Pourquoi l'église est une école? L'église est appelée à enseigner les principes divins. L'église est appelée à éduquer. L'église est appelée à former les hommes et les femmes de toutes les nations à devenir des disciples de Christ. Pourquoi? Si l'église a bien joué son rôle de l'école, ça va influencer les 7 domaines d'une nation. Une nation a 7 choses. Cette nation doit être influencée par l'Église. Quand on est disciple
de Christ, ça va influencer les 7 domaines d'une nation. Il faut que cette nation soit influencée par les disciples du Seigneur. Dans ces 7 domaines, nous avons premier domaine, la famille. On a parlé de la famille. La famille est une cellule. C'est une cellule qui compose l'Église. Normalement, l'Église doit influencer la famille en les formant aussi à devenir des disciples. Deuxième domaine, l'Église. L'Église. Quand une Église se trouve dans une nation, cette Église doit être capable d'éduquer, de former. Cette Église est capable d'être une guérison de cette nation. 3. Le gouvernement. Nous savons que le gouvernement est composé du président, premier ministre, il y a les ministres, il y a les préfets, il y a les chefs cantons, il y a aussi la gendarmerie, les commissariats, les sapeurs-pompiers, tous les corps habillés qui se trouvent dans le gouvernement doivent être influencés par l'évangile, d'être un disciple. Et en plus, en 4e position, l'éducation. Donc, dans l'éducation, l'Église doit être capable d'éduquer des gens à connaître Dieu. Comme nous sommes formés à Jeunesse en mission, donc nous sommes formés pour influencer la famille, l'Église, le gouvernement et surtout l'éducation. L'éducation, on sait que 80% des choses sont apprises à la maison. Si papa et maman qui forment une famille sont des disciples de Christ, l'éducation sera waouh. Ai-je menti? Et en 5e position, l'économie, le commerce et l'industrie. Le 5e domaine, l'économie, le commerce et l'industrie. Si l'Église forme bien les gens, et ils sont devenus des économes, des commerçants et des industriels, ce que nous voyons aujourd'hui, on ne peut pas les voir. Souvent, je dis souvent que l'Église, après on va voir, en 6e position, les médias, la radio, la télévision, et les romans, les livres chrétiens, tout ça là, l'Église, avec ses disciples, doit influencer les médias aussi. Et en 7e position, le sport et les arts. C'est pourquoi le sport, si vraiment l'Église a bien fait au niveau du sport et les arts, ce qu'on voit aujourd'hui, on ne peut pas les voir. Si madame a quelque chose à ajouter. Oui. Et effectivement, ce que nous venons de dire, l'Église est une école dans ce sens que l'Église a le devoir de former les disciples dans sa nation. Et si toutes les gens sont devenus des disciples de Dieu, là où ils sont, ils vont impacter le milieu. Ils vont impacter le milieu. Et ils vont continuer aussi par former des disciples, c'est-à-dire en enseignant, en parlant, à faire toutes choses dans la volonté de Dieu, dans la direction de Dieu. Et il y aura la paix, il y aura l'harmonie, il y aura la communion, il y aura vraiment l'amour au milieu de nous. Donc, ce que nous venons de dire, l'Église doit impacter toute une nation. Et la Bible nous dit que si la famille est la famille impactée par la parole de Dieu, partout que nous voyons dans tous les instituts que nous voyons, c'est la famille. La personne quitte une famille pour aller là-bas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que faute de connaissance, mon peuple périt. Si la famille est guérie, l'Église sera guérie, la nation sera guérie, les prisons seront fermées. Toute personne quitte la famille et que la famille est disciple de Dieu, elle va aller avec
et cette intention d'impacter positivement, d'aider, d'aimer, de semer des choses positives. Et également, dans le gouvernement, l'église, c'est les gens quittent la famille pour travailler dans le gouvernement. Et s'ils ont ce sens de disciples, ils vont aussi agir, conduire et coordonner dans la volonté de Dieu. Ainsi que l'éducation, les enseignants, ils viennent d'une famille. Ils viennent d'une famille et ils sont partis en tant que disciples. Ils vont aussi, leur passage sera impacté, oui, par la volonté de Dieu. Tout sera fait dans la volonté de Dieu, dans la direction de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et nous allons voir vraiment des grandes choses. Et les éducateurs, ils vont éduquer dans la volonté de Dieu. Ils vont inculquer l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la paix de Dieu. Et lorsque ces élèves aussi vont grandir, ils vont continuer dans la même direction, dans le même sens. Et que si la personne est disciple de Dieu et elle est dans un domaine qu'elle représente un domaine dans l'économie du pays, le commerce, tout, les choses vont aller dans la crainte de Dieu, dans la transparence, dans la tranquillité. Donc, c'est ce que nous voulons expliquer. Les médias, si les personnes sont des disciples de Dieu, ils vont parler dans la volonté de Dieu, ils vont agir dans la volonté de Dieu, ils vont informer ils vont informer la population dans la part de Dieu, dans la transparence, et il y aura la tranquillité, ainsi que le sport et les arts. C'est pour dire que toute personne qui occupe un domaine dans un pays vient d'une famille et vient aussi de la part de Dieu. Elle doit savoir d'où elle vient, elle doit savoir ce qu'elle doit transmettre, ce qu'elle doit faire, elle doit savoir comment former, comment diriger dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans la direction de Dieu, dans la lumière de Dieu. Et tout ça là, c'est le rôle de l'Église. Donc l'Église est appelée à impacter toute une nation en faisant de la nation les disciples de Dieu. Donc, ces domaines d'influence représentent des portes sur la société. L'Église est appelée à former des disciples pour influencer ces domaines. L'Église s'est beaucoup intériorisée. Elle est restée dans sa zone de confort. Les quatre murs de ces bâtiments, les chrétiens entendent que les païens viennent à eux pour se convertir. Ce n'est pas ça Jésus a dit. Quand on parle de nation, on parle des ethnies. Jésus a donné l'exemple en venant en Israël, dans sa nation Israël, pour former des disciples. Il a formé beaucoup de disciples et il a retenu 12 disciples. Et c'est à partir de ces 12 disciples que l'évangile est parvenu aussi à nous. Donc, en Genèse sa mission, là où on était formé, il y a quelque chose qu'on appelle Université des Nations. Université des Nations. Chaque nation vient pour recevoir une formation dans tous ces domaines. Il y a, en Genèse sa mission, il y a l'école de famille, il y a l'implantation de l'église, il y a comment diriger une église. Il y a le gouvernement. Dans la Genèse sa mission, il y a des écoles qui parlent comment faire le gouvernement selon Deutéronome, selon le livre de Deutéronome. Il y a l'éducation aussi, l'éducation chrétienne. Il y a une école qui existe qu'on appelle l'éducation chrétienne, où on apprend beaucoup de choses à l'homme. Il y a les écoles qui parlent de l'économie, le commerce et l'industrie. Dans certaines écoles, dans 6 mois déjà, tu peux apprendre beaucoup de choses, la plomberie, la menuiserie, la maçonnerie, etc., etc. Ça influence. Il y a les médias aussi. La Jeunesse en mission a une école de médias. Il y a des écoles de sport et les arts aussi. Donc la Jeunesse en mission, l'Université des Nations, voilà le projet, voilà l'objectif.
de ce mouvement qui s'appelle Jeunesse en Mission. Dieu a permis qu'on ait formé là-bas. C'est pourquoi nous aussi, nous voulons impacter notre société avec l'évangile et avec l'enseignement du Christ. Et nous voulons aussi dire que les chrétiens, tous les chrétiens sont appelés à aller selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ avant de partir en mission. Les chrétiens doivent être bien formés dans la connaissance des principes du royaume de Dieu. L'Église doit être un fleuve qui coule et non un mar qui stagne. Lorsque tout le monde a une base biblique, lorsque tout le monde a cette vision de former selon le principe du royaume, alors nous sommes disciples de Jésus. Et cela doit se faire voir sur tout notre passage. Tous les postes qu'on nous place, nous devons travailler, nous devons œuvrer selon le royaume de Dieu, l'ordre de Dieu. Et c'est là que nous allons voir la discipline. Tout sera dans l'harmonie, tout se fera dans l'harmonie, tout se fera dans la tranquillité, dans l'amour. On se verra ensemble comme une famille et tout le monde verra que l'autre est son prochain. L'autre est son prochain. C'est alors que nous interpellons à ce que l'Église fasse son rôle de former des disciples, puisque tout le monde qui sert dans une nation vient peut-être d'une église, vient d'une association, un rassemblement chrétien. Donc, l'Église a appelé à former des disciples pour que lorsque ces disciples sortent pour aller travailler, quel que soit leur poste, quel que soit leur rang, qu'ils puissent montrer, qu'ils puissent donner, qu'ils puissent montrer le chemin qui mène vers le ciel, qu'ils puissent travailler tout en impactant les autres et en attirant les autres vers la vérité biblique, la lumière de Dieu, et que les gens reconnaissent que nous sommes appelés à montrer, à marcher selon le principe de Dieu, selon le principe de Dieu. Cela veut dire que chaque poste que quelqu'un occupe, il est placé, il est bien et placé pour avoir l'ouverture, même pour les païens, tous ceux qui viendront là-bas, il peut les accepter, les voir comme son prochain. Et c'est là qu'il peut leur montrer la vérité, c'est là qu'il peut leur montrer les principes divins. Et ça va aider non seulement un petit groupe, mais ça va aider toute une nation. Amen. Donc, ça c'est l'introduction. Donc c'est pourquoi nous avons pensé, nous voulons dire aux auditeurs et aux auditrices, il y a possibilité d'être disciple. Donc c'est pourquoi nous voulons vous proposer 2 cours. Il y a les cours par correspondance où vous pouvez venir prendre les cours pour enseigner dans nos églises. C'est une suggestion. Donc nous avons ces cours bibliques par correspondance en 26 leçons où madame va en parler sur ces 26 leçons avant d'entamer. Oui, nous avons 26 leçons qui sont divisées en 4 catégories. 4 catégories dans ce sens que nous avons les premières leçons et première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie et quatrième catégorie. La première catégorie est composée de 5 leçons avec des thèmes différents que nous allons vous faire connaître tout de suite. Donc, quand nous avons dans la première catégorie, la première leçon, les grandes lignes, nous allons vous donner des grandes lignes. Que savons-nous de la Bible? Ça, c'est la première question. Que savons-nous de la Bible? Et ces questions ont toujours leur réponse dans la Bible. Et parmi les questions importantes que les humains se posent et ce qui
concerne leur existence, il y a les 4 suivants. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Et pourquoi suis-je sur la terre? Qu'y a-t-il après la mort? Toutes ces questions ont leur réponse dans la Bible. Et en tant qu'humains, nous avons besoin de connaître ces réponses. Donc j'aimerais ajouter, par exemple, quand on dit d'où est-ce que je viens, beaucoup de gens, ça va chauffer, mais ça veut dire que je viens de Dieu à travers le ventre de ma mère. Où est-ce que je vais? Il y a 2 voies, il y a l'enfer et le paradis. Pourquoi suis-je sur la terre? Je suis sur la terre, la raison pour laquelle je suis sur la terre, c'est pour l'aimer, aimer Dieu ou adorer Dieu. Qu'est-il après la mort? Il y a les jugements. Donc voilà ce qui se passe quand on parcourt la Bible. Ces 4 questions reviennent de temps en temps. Donc ce sont des questions d'objectifs. Ce sont des questions qui nous montrent que dans la vie, nous devons parcourir la Bible. Merci beaucoup. Et deuxième leçon, par exemple, que savons-nous de Dieu? Que savons-nous de Dieu? Nous savons tous que Dieu est Père, mais en profondeur, qu'est-ce que nous savons de Dieu? Nous avons besoin de connaître toutes ces choses. Un jour, quelqu'un pose cette question. Qui est le Père de Dieu? La réponse est simple. Dieu n'a pas de Père. Il est tout autre que nous. Personne ne peut expliquer Dieu. Il est infiniment plus grand que nous. Nous ne pouvons pas le voir non plus car il est esprit et par conséquence invisible. Quelqu'un objecterait alors disant, je ne crois pas que ce que je vois. Vraiment, répondrai-je. Et le vent, le voyez-vous? Nous ne voyons pas que l'effet du vent. Les feuilles des arbres qui bougent, la poussière qui tourbillonne, les objets qui emportent, les vagues de la mer qui agitent. Mais le vent lui-même, nous ne le voyons pas. En est ainsi, en est-il de Dieu? Personne n'a jamais vu Dieu. Jean chapitre 1, verset 18 que vous pouvez lire à la maison. Mais nous le voyons, les conséquences de son existence. D'autres disent que Dieu n'existe pas. Dieu existe. On le voit dans ses ouvrages, comme Romains 1, 19 à 20 l'a dit. Que nous voyons Dieu dans ses ouvrages. Donc, nous sommes les ouvrages que Dieu a fait venir sur la terre. Donc, en parcourant la Bible, nous saurons qui est Dieu pour nous. Merci beaucoup. Dans la deuxième leçon, nous avons cette question. Que savons-nous de Dieu? Troisième leçon. Ok, merci beaucoup. Excusez-moi. Oui. Troisième leçon. Que savons-nous de l'existence de toutes choses? Que savons-nous de l'existence de toutes choses? D'où vient l'eau qui coule et qui étanche notre soif? Les fruits, les légumes, les céréales qui nous nourrissent. La pluie qui abreuve le sol et dessèche. Le tonnerre qui nous effraie. Les étoiles qui nous scintillent dans le ciel nocturne. Les oiseaux qui font résonner leur voix parmi les rameaux. Et le vent qui agite les feuilles des arbres. Que savons-nous de l'existence de toutes ces choses? Qui est celui qui les a faites? Donc, que savons-nous de l'existence de Dieu, de l'existence de toutes choses? Donc, le créateur de ces choses
Si nous lisons dans Actes 14, verset 15, disait qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Pardon, c'est Genèse chapitre 1, verset 1. Dans Actes 14, 18, le Dieu vivant a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans Actes 17, verset 26, Dieu dit, Dieu qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Donc si nous parcourons la Bible, nous allons trouver qui est le Créateur, ce qu'il a fait. Il nous a donné le souffle de vie, il nous a donné les arbres fruitiers, les céréales, il nous a donné l'oxygène. On respire gratuitement. Donc en étudiant la Bible, à travers ces cours bibliques par conséquence, vous allez découvrir qui a créé toutes ces choses. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons à la leçon 4. Et la question est posée, que savons-nous de la séparation de l'homme d'avec Dieu? Nous tous sommes conscients qu'à un moment, l'homme s'est séparé de Dieu. Donc, nous avons besoin de savoir toutes ces choses. Et d'où vient le mal, la violence, le mensonge, la haine, la peur, l'égoïsme, la souffrance. Vous déjà posé cette question? Seule la Bible pourra donner la réponse à cette question. Et la Bible donne la réponse exacte parce que c'est des questions que nous posons chaque jour. Mais nos réponses seront toujours erronées parce que nous sommes limités. Alors nous avons besoin de chercher, de fouiller dans la Bible pour avoir des réponses exactes à ces questions. Oui, pour notre édification, notre croissance. Donc, que savons-nous de la séparation de l'homme? On vient de citer le mal, la souffrance, le péché, la malédiction, les accidents, les maladies de toute forme, tout ça là qui sont derrière, c'est le péché. Beaucoup de péchés nous conduisent à des maladies, à des accidents, à des problèmes que l'on n'arrive pas à résoudre. Donc, en lisant la Bible ou en faisant ces cours bibliques, par conséquence, vous allez découvrir la source de nos problèmes, la source de nos maux, la source de tout ce qui nous arrive. Dieu a passé par les hommes pour noter tout ça là dans ce livre extraordinaire, dans ce livre surnaturel qui est la Bible. Nous devons lire la Bible. Nous devons la lire jour et nuit. C'est pourquoi, avec ces cours, ça va vous aider à parcourir la Bible. Donc, la séparation avec Dieu a été causée par le péché d'Adam et Ève. Dieu les a interdits, mais ils ont enfreint à cette interdiction et c'est ça qui nous mène la bataille et on souffre. Il y a beaucoup de questions dedans. Puisque la Bible nous fait savoir qu'au début de la création, toutes choses étaient bonnes et belles. Voir Genèse 1, 31. Donc Dieu et l'homme vivaient en harmonie dans l'amour, la joie, la paix. Le premier couple était dans l'abondance et dans l'abondance à tout point de vue. Rien ne leur manquait. Rien ne leur manquait. Et à la nourriture, tout était à leur disposition, des fruits, et les arbres, tout était à leur disposition. Allons passer à la cinquième leçon de la première catégorie. La première question est celle-ci. Que savons-nous du moyen de revenir à Dieu? Que savons-nous du moyen de revenir à Dieu? Oui. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, avait dit Dieu au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour même où Adam et Ève a désobéi à l'ordre de Dieu, ils sont morts. La séparation d'avec Dieu a eu lieu.
La séparation d'avec Dieu a eu lieu immédiatement. Ils sont morts spirituellement. Plus tard, la mort physique également a eu lieu. Donc, nous avons besoin de connaître ces choses pour revenir à Dieu et cela va nous aider beaucoup. Donc, nous voulons vraiment vous introduire ces cours pour que vous preniez connaissance de ce que le contenu de ces cours qui vous renvoie toujours à la Bible. Parce que nous avons besoin de connaître la Bible, l'histoire de l'humanité. Et cela va nous aider à nous laisser Dieu changer le cours de notre histoire. C'est là l'objectif de ces cours. Ces cours vous conduit, ces cours vous demandent à fouiller continuellement la Bible, à chercher les bonnes réponses dans la Bible pour pouvoir grandir avec Dieu, pour pouvoir avoir sorti de notre état qui nous sépare de Dieu et pour pouvoir nous rapprocher davantage de Dieu et être aussi utile pour nous-mêmes, pour les autres et à l'église, partout dans la société, là où nous posons le travail, également pour notre nation. Donc, que savons-nous du moyen de revenir à Dieu? Dieu a posé des conditions et ces conditions devant Dieu, c'est que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité d'entre les morts, il est capable de venir à notre secours. Donc, 5e leçon parle de ce que nous devons faire pour revenir à Dieu. Dieu a les mains tendues vers nous. Et c'est pourquoi il a fait venir sur la terre son Fils unique. Tout ce que nous disons se trouve dans ces leçons. Les conditions pour revenir à Dieu, le sang de Jésus, seul moyen de revenir à Dieu. Seul son sang. Le sang de Jésus-Christ est capable de nous faire revenir à Dieu. Si nous avons conscience que le péché nous domine et que nous voulons en sortir, le sang de Jésus est capable de venir à notre secours. C'est pourquoi la 5e leçon parle des moyens pour revenir à Dieu. Donc, voilà les 5 leçons concernant les leçons vertes. La première catégorie de leçons, c'est verte. Et deuxième, c'est jaune. Et troisième, rose. Et quatrième, bleu. Donc, en faisant tous ces 26 leçons, tu es devenu disciple de Jésus-Christ. Tu as beaucoup de bagages. Tu es instruit maintenant. Tu es éduqué. Tu es formé maintenant. Équipé. Parce que les leçons là forment, éduquent, équipent et donnent un sens à la vie. En faisant les 26 leçons, ça te donne un sens à ta vie. Tu deviens disciple. Tu deviens disciple du Seigneur qui est rempli de la parole de Dieu. Beaucoup de gens n'arrivent pas à lire la Bible. Ça va t'aider à parcourir la Bible. Cela veut dire que les 26 leçons te font parcourir toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc voilà la première leçon qu'on venait de détailler. Donc, il y en a jusqu'à 26 leçons comme nous venons de dire. Tout cela, c'est pour nous mettre dans le bain, dans la vérité, et pour que nous puissions éclairer partout où nous serons et aussi aider les autres à éclairer alors qu'ils vont continuer aussi ils vont continuer avec cette lumière qu'ils ont reçue de nous, qui avons déjà et qui avons accepté et nous laisser éclairer par cette parole. Donc, pour accomplir efficacement la mission que notre Seigneur Jésus nous a assignée, l'Église doit jouer ses 4 rôles, à savoir combattre et conquérir, guérir, vivre et communiquer l'amour de Dieu, former et envoyer. Et quand nous parlons de l'Église, ce n'est pas affaire d'une seule personne. Ce n'est pas affaire de pasteurs ou
un petit groupe, c'est notre affaire, c'est toi et moi, c'est nous tous. Alors que nous allons avoir ces connaissances, alors que nous allons avoir ces bases, nous pouvons continuer aussi par agir, accomplir le rôle que Jésus a voulu pour son Église. L'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Nous n'allons pas rester indifférents et pour voir ou bien pour attendre d'un petit groupe ou bien seulement des responsables. C'est nous tous qui sommes concernés et pour éclairer, pour édifier. Donc, il reste quelques minutes. On va ouvrir l'antenne. Si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose à dire, nous sommes à Radio JVA 93 04 38 38, 93 04 38 38. Et si tu as des questions, donc tu peux les poser. Donc nous ouvrons l'antenne. Et on continue. Pour pouvoir faciliter la tâche aux gens, nous avons déposé certains cours dans certaines pharmacies ou dans certains lieux. Des différents dépôts. Oui. Donc, nous avons déposé près de nous ici, à la radio, à l'Estao, en face de l'Estao, et à la pharmacie El Shaddai. Entrez et demandez les leçons et on va vous les donner. On a déposé ça à Goué, la pharmacie Adonai, non l'un des fils opaques. Vous pouvez aller là-bas. On a déposé ça aussi à Zanguera, pharmacie de Zanguera, en face du lycée Zanguera. Nous avons déposé ça au centre communautaire de Baie. Entrez dans le centre communautaire, demandez d'après Frère Lazare et vous allez trouver. Nous avons déposé aussi à l'hôtel de l'Amitié, sur la route de Pas de Souza. Il y a un hôtel dans l'angle là-bas qui s'appelle Hôtel de l'Amitié. Entrez et vous trouverez votre cours biblique par conséquence près de nous, parce que nous sommes à Tokoin Séminaire, derrière la maison de Toufane. Donc, vous pouvez venir. On a déposé aussi ça auprès de nous là-bas, auto-école Petit Jésus. Entrez dans cette école, dans cette auto-école, et vous allez trouver votre leçon. Donc, et nous sommes, si vous avez des questions à nous poser, hors antenne, nous sommes au 70 41 09 27, 70 41 09 27, 99 48 35 45, 99 48 35 45, et vous pouvez nous joindre. Et si vous avez des questions, si vous voulez venir auprès de nous à la maison pour prendre, parce que nous suggérons aussi ceux qui veulent faire les cours bibliques par conséquence, vous êtes les bienvenus. Si une église voulait avoir les 26 leçons pour les introduire ça dans son église, pour enseigner les membres, vous êtes les bienvenus aussi. Il suffit de nous appeler et vous aurez les 26 leçons qui vont aider les membres à devenir aussi disciples du Seigneur, parce que ces cours-là traitent tous les domaines de la vie d'une nation. Donc nous sommes à la radio JVA, nous ouvrons l'antenne 93 04 38 38, 93 04 38 38, et si vous avez des questions à poser, nous habitons au Tokoin Séminaire, et si vous voulez venir, il suffit de nous appeler, on viendra vous chercher pour que les 26 leçons vous reviennent. Et merci beaucoup. Nous voulons vous rappeler que la Bible nous a dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Dieu ne veut pas nous voir encore sans connaissance. C'est pourquoi il a mis ces cours à notre disposition afin que nous ayons sa connaissance, que nous puissions mieux le connaître et mieux le faire connaître. C'est très important. C'est lorsqu'on connaît bien et qu'on peut aussi mieux transmettre et faire connaître. Vous êtes tous interpellés, comme nous venons de dire. Ce n'est pas affaire d'un petit groupe, mais c'est tout notre affaire. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Et nous tous, nous sommes interpellés à suivre cet exemple, à connaître Dieu par les cours bibliques, tout en fouillant continuellement notre Bible. C'est notre institution, c'est notre lumière, c'est notre guide, et nous devons
toujours l'avoir avec nous. Et nous sommes à l'écoute pour ceux qui ont des questions. Nous sommes à votre disponibilité. Vous pouvez poser des questions. Et nous venons de dire que si même vous ne voulez pas faire les cours, les 26 leçons, seul vous pouvez venir prendre tous les 26 leçons et continuer par former votre cellule ou bien les membres. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Donc nous ne sommes pas une église, nous ne sommes pas une dénomination non plus, nous sommes une mission dite. Notre mission s'appelle Média Service Diffusion, cours biblique par correspondance. C'est une mission qui cherche à collaborer avec les églises pour introduire aussi leur savoir qui est les cours bibliques par correspondance. Donc nous ne sommes pas une église ne nous dirige pas. Nous sommes une mission qui cherche à combler, à amener des âmes à Dieu. Donc voilà ce que nous voulons vous donner aujourd'hui. Donc si vous êtes prêts et si vous ne voulez pas nous appeler aujourd'hui, nous sommes à l'écoute avec nos portables. Nos téléphones sont ouverts pour vous. Donc voilà. Vous pouvez nous appeler hors antenne aussi et pour poser vos questions. Et nous continuons par vous rappeler que ce que nous avons fait aujourd'hui fait partie des 4 rôles de l'Église. L'Église est une armée, l'Église est un hôpital, l'Église est une famille et l'Église est une école. Donc nous sommes toujours à votre disponibilité si vous voulez continuer par poser des questions aussi sur la famille. Nous n'avons pas terminé avec la famille, c'est la suite. Et nous savons que d'autres vont encore attendre pour écouter ou bien nous suivre dans ce domaine de famille. Ça continue. Vous pouvez poser vos questions et vous êtes les bienvenus hors antenne, bien sûr. Donc nous voulons vous rappeler le numéro 90 34 31 53. 90 34 31 53. Allô. Donc on arrête pour le moment, il est l'heure. Madame va prier et puis la semaine prochaine on va parler sur les autres leçons, les leçons jaunes qui contiennent 7 leçons aussi. Oui. Okay, merci beaucoup. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que nous avons fait avec toi sur cette antenne. Père, toi qui éclaires Dieu, toi qui connais les cœurs, les pensées, Esprit de Dieu, tu n'es pas limité. Éclaire les personnes qui nous ont suivis ce matin. Et ceux qui n'ont pas pu comprendre l'Esprit de Dieu, fais-les comprendre, aide-les à comprendre ce message sur l'Église est une école. Et qu'ils soient motivés pour te chercher à travers ta parole, à travers la Bible et par ces cours bibliques. Dieu de gloire, merci parce que c'est toi qui as parlé et nous sommes confiants que tu vas veiller sur ce message pour que cela puisse produire des fruits et des fruits en abondance. Que cela puisse aider beaucoup pour la transformation, pour ta connaissance, Papa, au nom de Jésus-Christ. Pour la connaissance de ta vérité et que ta vérité soit répandue, ta crainte puisse grandir dans les cœurs des uns des autres. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.